Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui on peint pour le thème de Mars sur papier noir. Donc j'ai fait un premier insecte, donc j'ai fait un papillon pour vous montrer ce que ça peut donner et aujourd'hui on va peindre plutôt un scarabée après. Donc l'idée sur papier noir là c'est de présenter à mes habitués au Havre et puis à tout le monde sur la chaîne YouTube du Bosquet comment on peut avec l'aquarelle à effet, donc les métallisés, les pailletés, les irisés, etc. Peindre sur un papier foncé, puisque généralement à l'aquarelle on peint sur papier blanc, puisque le blanc nous permet d'utiliser bien la transparence de l'aquarelle et aussi de faire nos réserves de blanc pour les points de lumière des sujets. Donc là, il va falloir réfléchir un peu à l'inverse, puisque ce qu'on va avoir par transparence, ça va être la couleur du papier, donc le noir, ici. Ce qui nous permet de travailler de forts contrastes et avec les aquarelles à effet d'être sur des choses un peu plus graphiques. Donc ça peut être un petit thème pour changer et puis sinon si vous préférez les choses un peu plus graphiques, un peu plus contrastées, ça peut devenir aussi quelque chose que vous préférez faire, de peindre sur papier coloré et notamment sur papier noir. Donc là il y a seulement 2 couleurs utilisées. Donc ce sont des couleurs de Manon, du Pigmentarium, c'est ces deux-là. Et donc on en a une un peu plus métallisée et une plus pailletée. Quand vous avez une aquarelle métallisée, donc comme là le corps et les antennes sur le bleu le plus sombre, ça vous permet de travailler par couches sur les textures. Donc par exemple, les petits poils au niveau du thorax du papillon, les petites rayures au niveau de son abdomen, et d'avoir un effet donc brillant, assez homogène puisque l'aquarelle est plutôt métallisée. Donc généralement, ces aquarelles-là sur papier noir, elles sont super sympas, très peu diluées, très concentrées en pigments pour avoir quelque chose d'assez opaque qui ressort du papier, et ça crée comme un volume en fait. Donc là c'est tout lisse, puisque l'aquarelle a séché, mais ça crée comme un volume parce que ça contraste fortement avec le papier. A l'inverse, les aquarelles qui sont plutôt très pailletées, comme la deuxième, vous pouvez les utiliser soit avec une forte concentration, soit très dilué. Là, c'est exactement la même couleur dans les trous des ailes que sur les nervures. Et on a 2 effets très différents, puisqu'on a quasiment un effet métallique, là où j'ai gardé une forte concentration, et un effet très pailleté, très léger, pour le côté diaphane des ailes, aux endroits où il était très dilué. Donc vraiment, vous pouvez jouer sur les dilutions, pour voir ce que ça donne avec les aquarelles que vous avez. Donc là, au niveau des ateliers au Havre, on va avoir ces couleurs-là ce mois-ci. Donc Manon nous les a gentiment envoyées pour qu'on puisse tester sur papier noir. Et donc pour le papillon, c'était ces deux-là. Et pour le scarabée aujourd'hui, on va utiliser celle-ci et celle-là. Je vous montre ce que ça donne sur papier blanc pour que vous voyez un peu la différence des couleurs en fonction du type de papier et notamment de la couleur de papier qu'on va utiliser. Ce sont les mêmes couleurs, 2 à 2, et vous voyez on a des effets extrêmement différents sur papier blanc et sur papier noir. Donc je vous conseille quand vous avez des aquarelles comme ça, à effet de bien tester en swatch classique, donc sur papier blanc pour voir en termes de dilution ce que ça donne, mais aussi sur papier coloré, parce que ça peut être assez sympa à utiliser sur papier foncé. Hop. Et les petites vertes à la fin. Voilà. Donc on va se lancer sur le petit scarabée. Une des premières difficultés que vous pouvez avoir quand vous peignez sur papier foncé, et notamment sur papier noir, c'est de reproduire votre dessin. Puisque si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple une table lumineuse en imprimant et en projetant donc, votre papier imprimé sur votre feuille, là avec du papier très foncé et notamment noir, vous allez pouvoir être gêné. Donc ce que je vous conseille, c'est soit d'utiliser du papier calque et donc de venir décalquer votre modèle imprimé ou sur livre et de venir le décalquer sur la feuille, ou alors autre option que j'ai utilisée ici, c'est de venir dessiner sur papier blanc, donc là c'est du papier imprimant classique, positionner votre dessin dessus, et avec un crayon, venir repasser comme si vous décalquiez,
Ça va creuser le papier et ça va vous faire en fait des rainures. Alors je vais essayer de bien vous montrer en fonction de la lumière. Vous voyez, si je le penche comme ça sur le côté, on voit que là j'ai pas de crayon, mais par contre j'ai des creux qui se sont placés sur le papier. Alors c'est assez intéressant comme façon de faire puisque ça vous permet de ne pas avoir de crayon à gommer, estomper, ce qui est pratique parce que sur papier foncé, souvent sinon on voit pas grand chose. Et puis d'avoir un guide, en fait ça va guider votre pinceau, donc notamment pour les grands débutants, si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec la finesse de vos pinceaux, ça peut aussi vous guider au niveau du geste puisque le creux va venir, le pinceau va venir en fait se mettre dans le creux. Donc on laisse le petit papillon de côté tranquille et on va se lancer dans notre scarabée. J'ai mes 4 couleurs qui sont ici. Je vais prendre ces deux-là pour les ailes et ces deux-là plutôt pour le corps. Aquarelle à effet, ça veut dire humidifier la couleur un peu à l'avance pour que les micas, les paillettes, etc. Soient bien décollées et que quand vous mélangez votre couleur, elle soit assez homogène et que vous en retiriez toute la brillance possible. Donc moi, je prends une petite pipette et je mets très peu d'eau, je mets 1 ou 2 gouttes sur chaque godet et on va laisser quelques minutes le tout pour que l'eau descende bien dans la couleur. Pendant ce temps-là, je vous montre. Donc l'idée, ça va être de faire le corps avec ces deux-là, les ailes avec ces deux-là comme je vous disais. Donc je vais prendre celle-ci comme couleur de fond des ailes, donc je vais la faire vraiment sur tout le fond très légère, et je vais prendre celle-là pour faire les nervures, pour venir donner de la texture et du relief à mes ailes. Et pour le corps, je vais utiliser celui qui est plus vert pour les grands aplats, et celui qui est un peu plus foncé, certainement pour les pattes, et pour venir créer de la texture au niveau de l'abdomen ici. Pour le reste, c'est les mêmes techniques qu'avec de l'aquarelle classique, hein, donc vous allez pouvoir utiliser vos pinceaux comme d'habitude, travailler en couche comme d'habitude aussi. Donc je vais commencer par me faire le fond des ailes et les grands aplats de l'abdomen, ça va me permettre de voir déjà ma forme apparaître un petit peu, puisque sur papier foncé, au départ, même quand on a crayonné, c'est un petit peu plus difficile de voir ce que ça va donner. Donc je vais prendre la couleur pour le fond des ailes. On décolle bien tout. Et je vais venir faire les ailes. Alors vous allez me voir peut-être le bout du nez, parce que je vais me pencher beaucoup sur mon papier au début pour voir mes formes. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à bouger votre feuille dans tous les sens pour pouvoir être bien à l'aise dans votre geste. Donc l'idée là, c'est vraiment une couche très fine pour venir faire briller la zone des ailes. Donc je vais venir vraiment bouger les pigments. Et pour avoir quelque chose d'assez fin, je vais rincer mon pinceau, l'essuyer sur mon petit chiffon, et je vais venir boire l'excès de pigment, je vais venir retoucher un petit peu à tout, pour être sûr d'avoir une couche fine, et d'être vraiment uniquement sur la brillance de mon aile. Donc on rince, on sèche. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on reprend la couleur. Et donc pendant que ça sèche, on va venir commencer le corps. Donc je vais prendre mon verre peu dilué, hein, donc je viens prendre beaucoup de matière et je vais faire la tête d'abord.
Donc là, j'ai plusieurs petites cornes. Si je reprends mon dessin, vous voyez, qui s'imbriquent au niveau de la tête. Donc je vais laisser ce premier aplat sécher et je viendrai, comme en aquarelle classique sur papier blanc, redessiner ces deux-là qui sont au-dessus pour les faire passer au premier plan. Donc pendant que ça sèche, je ne peux pas travailler ici. Donc je vais commencer les petites pattes. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et je vais venir récupérer ma couleur. Donc comme toujours, on mélange bien pour bien activer la couleur. Et je vais venir faire les segments du milieu, puisque celui-là je peux pas le faire non plus pour ne pas toucher la tête. On remet une petite goutte d'eau si le godet a commencé à sécher un peu. Et on remélange bien à chaque fois. Donc pendant que ça sèche, mes petites ailes, elles, ont bien séché, hein, le fond. Donc je vais pouvoir travailler les nervures avec le vert le plus clair que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme on est sur les nervures, je vais garder mon pinceau qui est fin. Je viens bien mélanger mon aquarelle. Alors vous voyez, ça fait assez pâteux, hein, en fait. Je dilue vraiment peu quand j'ai besoin que ça soit bien opaque. Et avec la pointe, on va venir retrouver nos formes pour les nervures. Alors si vous voyez plus très bien sur le papier noir, vous pouvez avoir gardé votre croquis sous la main à côté pour voir à peu près où vous placez vos nervures, sachant que, bien sûr, tant qu'elles sont à peu près symétriques des deux côtés, vous pouvez twister les choses, hein, et moduler un peu ce que vous avez prévu initialement. On ne s'empêche pas de changer un peu les formes. Donc je vais partir sur ce motif-là. Donc pendant que ça sèche, on va venir refaire les petites cornes ici en volume. Donc on reprend la même couleur. Et on va simplement repasser sur les petites cornes. Et avec un pinceau rincé et légèrement humide, on va venir dégrader la couleur sur le bas de la forme. Donc je crée un arc ici pour bien séparer des petites cornes qui sont devant. On a ces deux-là qui vont être au premier plan, la longue et les deux sur les côtés externes qui vont être à l'arrière-plan. Pendant que ça sèche tranquillement, vu qu'on a réhumidifié ici, on ne peut pas travailler cette zone-là, on va pouvoir finir un peu les pattes. Je vais retourner ma petite feuille pour être plus à l'aise en haut. Alors, il faut que ça soit bien sec pour qu'on ait une démarcation qui se crée.
Alors, vous pouvez jouer sur les dilutions, avoir une couleur légèrement plus diluée, vraiment un tout petit peu, ou moins diluée pour venir accentuer le côté peinture en 1/2 avec vraiment chaque articulation qui se détache de l'autre. Ça marche généralement assez bien pour les insectes mais aussi pour les crustacés de faire comme ça. Dès qu'en fait vous avez des pattes ou des morceaux de corps très séparés, très scindés en plusieurs parties. Donc là il va nous rester le capot qui cache les ailes quand elles sont repliées et l'abdomen ici. Donc je vais sécher pour pouvoir peindre un peu plus rapidement. Je vais me permettre d'utiliser la couleur que j'ai utilisée pour le fond des ailes, moins diluée pour la partie qui les protège quand elles sont repliées. Et je vais vraiment venir déposer des pigments pour que la couleur soit la plus opaque possible. Je suis obligée de bien tenir mon papier parce que comme je l'ai séché au pistolet à chaleur, il a un peu gondolé. Pendant que ça sèche, on va venir faire la dernière partie ici des pattes de devant. Et donc il ne nous reste plus que l'abdomen ici, on va ressécher un peu au niveau de la fermeture des ailes. Donc on va reprendre notre verre qu'on avait utilisé au niveau de la tête. J'homogénéise bien la couleur, parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé celui-là. Et je vais me mettre à l'envers pour avoir bien l'aisance pour mon demi-rond de l'abdomen. Et on vient frôler les autres parties. Si on a besoin, on vient utiliser un pinceau plus fin. Et pendant que ça sèche, je vais venir avec mon pinceau fin ajouter des petits liserés de texture et de bordure au niveau de la tête. Pour bien refaire ressortir encore plus la partie qui est au-dessus. On va aussi pouvoir venir créer un surépaisseur les zones un peu rayées de l'abdomen. Donc on vient bien charger le pinceau à chaque fois pour avoir une couche homogène
assez épaisses qui permettent qu'au séchage, il y a réellement une différence de texture et de couleur. Et on va être pas mal. Donc vous voyez là, j'ai seulement 4 couleurs différentes. Mais en travaillant sur les dilutions, un côté assez transparent, pour avoir le côté diaphane des ailes, les superpositions, on peut avoir des choses assez différentes en termes de teintes et de jolies textures. Donc voilà pour ce petit scarabée, je pense qu'on va s'arrêter là pour lui, je vais le laisser comme ça, il me plaît bien moi. Bien sûr, vous pouvez avoir des aplats plus lisses si vous le souhaitez, en ayant une couche de peinture homogène. Moi là ici, je vais laisser les nuances, parce que les scarabées ont généralement, en fonction de l'angle d'attaque de la lumière, un aspect brillant, un peu chamarré, qui change de couleur. Donc le fait de laisser des zones avec des aspérités, des textures, permet d'accentuer ça. Donc moi je vais laisser ça pour le petit scarabée, ça me plaît bien comme ça. Mais si vous voulez quelque chose de plus lisse, vous pouvez tout à fait avoir des aplats plus homogènes ou venir faire une seconde couche pour homogénéiser votre surface, c'est possible. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose d'encore plus contrastant et graphique si vous préférez ce style-là. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu sur papier noir. Les prochains tutos seront dans la même veine, soit sur papier noir, soit sur papier coloré. J'ai fait une grosse commande de papier chroma de Fabriano avec des teintes différentes. Si vous voulez regarder les teintes que j'ai, je ferai un post Instagram dans pas longtemps sur le compte Instagram du Bosquet. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à un moment, à mettre un petit commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir et je suis toujours heureuse que vous m'envoyiez les photos de vos réalisations sur mes différents réseaux ou en réponse à mes newsletters. Donc je vous dis à très bientôt, bonne peinture, bonne fin de journée ou de nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à plus tard, salut!